Je vais pas vous mentir, j'ai un plaisir tout particulier à faire cette vidéo parce que nous allons parler de la Ligue 1, mes chers amis. Vous savez bien, si vous me suivez depuis longtemps, que c'est le championnat que je suis le plus, que j'aime le plus, c'est logique. Et aujourd'hui, parlons de deux immenses clubs français, parlons de l'OL et de l'Olympique de Marseille. Ce qui est ultra excitant et intéressant avec ces deux équipes, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est l'équipe qui me hype le plus entre les deux parce que c'est en train de faire un été incroyable. Mais ouais, le sujet de cette vidéo, je voulais vraiment en parler avant que la saison commence. Est-ce que l'OM et l'OL peuvent jouer le titre? Je me suis dit, bon, autant faire les deux en un, parce que je voulais vraiment parler, je pense, des deux aussi, un peu comparer, voir les effectifs, etc. Mais voilà, ça va vraiment être très intéressant à suivre. Alors, à l'heure où je m'exprime, nous sommes le 28 juillet. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées au niveau mercato et tout. Voilà, je ne sais pas, mais je devais en parler. Je pense qu'on parlera également, pourquoi pas, du Barça et du Real. Hein, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un match, je trouve, très intéressant. Enfin, on verra bien. Bon, avant de parler de Marseille et de Lyon, il faut évidemment parler du PSG. Et oui, c'est une vérité, le PSG, depuis le rachat, bon, la Ligue 1, c'est quasiment tout le temps le Paris Saint-Germain qui l'emporte. On peut quand même noter, bon, 2011-12, QSI venait d'arriver, Montpellier avait gagné. 2016-17, avec vraiment une équipe formidable, l'AS Monaco avait gagné. Et en 2020-2021, c'était le LOSC qui avait gagné. Bon, à part ça, oui, je suis d'accord, le PSG surdomine la Ligue 1. Après, soyons très clairs et soyons honnêtes, les moyens du Paris Saint-Germain sont extrêmement élevés. Alors d'un côté, on peut dire que l'argent ne fait pas tout. Ok, maintenant, l'argent du Paris Saint-Germain permet aussi d'avoir un banc extrêmement énorme, des joueurs qui ont un niveau moyen très élevé. Donc oui, forcément, ça crée un déséquilibre assez important. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat des autres championnats. Oui, dans des autres championnats, il y a des équipes qui surdominent, comme le Bayern, comme la Juve pendant très longtemps, comme City ou quoi. Mais bon, les concurrents peuvent avoir aussi beaucoup de ressources. Voilà, il faut être honnête, hein, il faut être honnête, forcément le PSG a cet avantage-là. Maintenant, pourquoi je dis le PSG, bon, cette saison 2024-2025 qui arrive, pourquoi pas avoir un nouveau vainqueur? Marseille, Lyon, en première ligne, il y a peut-être d'autres, hein, comme Monaco, comme le LOSC, qu'on va pas forcément évoquer dans cette vidéo, peut-être qu'on y reviendra, mais Marseille et Lyon, pourquoi Marseille et Lyon en particulier? Déjà, et pour vraiment terminer sur le PSG, avant de passer à Marseille et Lyon, l'effectif parisien, bon, il est grand, hein, il est vraiment très bon, etc., c'est normal. Il y a quand même des joueurs qui ont une valeur marchande moyenne, bon ben, très élevée. Voilà, il y a du 80 millions par-ci, 60 millions par-là. On verra bien si Xabi Simons va rester au club, je pense pas en vrai. Mais pourquoi on met forcément ce débat sur la table en plus de ce qu'on verra pour Lyon et Marseille? Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, offensivement, bon, il y a des vrais bons joueurs. Hein. Il y a voilà, Kolo Muani, ok, bon, il n'a pas vraiment fait un truc de fou au PSG pour l'instant. Il y a Dembélé qui a vraiment fait une bonne saison. Il y a Bradley Barcola et tout. Mais vous le savez très bien, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain. Et qu'on le veuille ou non, on peut critiquer son apport et tout au jeu du Paris Saint-Germain sans aucun problème. Maintenant, il y a des choses qui sont factuellement réelles. C'est, je crois, le meilleur buteur du championnat depuis 5 saisons, 6 saisons peut-être, assez facilement. Donc bon, ça indique quand même un truc assez dingue. Ça, c'est de 1. De 2, on peut aussi évoquer que c'est pas loin d'être le meilleur joueur à chaque saison. Ou du moins, voilà, le mec qui marque. Et donc, quand tu marques par-ci, par-là, forcément, ça aide beaucoup à avoir des points. Et il n'y a plus lui. Il n'y a plus lui. À l'instant T où je parle, c'est qui le buteur du PSG? C'est peut-être Gonzalo Ramos, ok. Kolo Muani, mais bon, voilà, ils n'ont pas été installés. Là, actuellement, il n'y a pas de buteur au PSG. C'est ça qui est assez dingue. On verra bien, mais voilà, il y a un entrejeu qui, semblerait-il, est quand même bien renforcé avec les progressions assez dingues de Vitinha et Fabian Ruiz. On verra bien. Mais bon, l'absence de Kylian Mbappé, forcément, rabat quand même les cartes de manière assez importante. Bon, maintenant, on va pouvoir parler de Marseille et de l'OL. Alors, je suis sur Transfermarkt, hein, je pense que vous connaissez ce site. D'ailleurs, chose assez intéressante, selon Transfermarkt, l'Olympique Lyonnais, l'effectif, la valeur totale, est estimé à 281 millions d'euros, ce qui est vraiment bien, hein, voilà, honnêtement. Et Marseille, on est sur du 255 millions d'euros. Quand même, à noter, voilà, le PSG approche du milliard, même si Kylian Mbappé est parti, on approche du milliard, donc ça indique quand même forcément un effectif total qui est très coté, ça aide beaucoup à gagner un championnat, mais on va quand même parler évidemment de Marseille et Lyon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La question pour moi qu'il faut se poser déjà d'un point de vue vraiment initial, comment on remporte un championnat? Ça, c'est quand même une très bonne question. Parce qu'on pourrait se dire, bon, il faut battre les gros et tout, mais je pense que vous le savez, pour gagner un championnat, il n'y a pas plus important que la régularité. Plus vous serez régulier, plus vous avez de chances de remporter le championnat. Le championnat, à part, on va dire, dans l'extrême haut niveau, genre City Liverpool, quand ils ont 100 points ou quoi, à part ce genre de cas, le championnat se joue contre
les équipes du bas de tableau, du milieu de tableau. Et ça, c'est une vérité. Et donc, pour avoir cette régularité, il faut quand même les joueurs. Et c'est de ça dont nous allons parler, parce qu'il y a quelque chose de totalement véridique et il faut aussi tirer les chapeaux direction le mercato de Marseille et le mercato de Lyon. Les deux mercatos sont énormes. Il n'y a absolument rien à dire. Honnêtement, c'est très excitant de suivre cette Ligue 1 l'année prochaine. À l'instant T, en tout cas, on part sur les bases, au vu des recrutements, même au-delà de Marseille et Lyon, on part sur des bases où tu sens que les clubs veulent vraiment montrer qu'ils sont capables de s'élever à un niveau très élevé. J'espère et je souhaite sincèrement qu'on ait une magnifique Ligue 1, et même moi, voilà, si je supporte le PSG, ben, ça me dérangerait absolument pas, j'allais dire, de ne voir perdre. Non, en vrai, j'aimerais quand même qu'on gagne, évidemment, mais voir une bataille pour le titre bah, jusqu'en mai, on demande que ça. Et franchement, ce serait merveilleux. On l'espère de tout cœur. Vous savez, si vous me suivez maintenant depuis longtemps, si vous me découvrez, je suis un passionné vraiment de sport, de tout ça, la rivalité. J'aime beaucoup cette essence de respect et tout. Donc voilà, maintenant on va quand même s'intéresser aux joueurs. Déjà, commençons par Lyon. Voilà, le mercato comme celui de Marseille est vraiment dingue. Alors on peut également compter les prises au mercato hivernal. Il y a des joueurs, vous savez, comme, ben, comment je pourrais vous dire, je vous prends, allez, on va choisir un joueur au hasard, j'allais dire. Bah, si je vous prends par exemple Gift Orban. Alors on est à peu près d'accord, Lyonnais, si vous m'écoutez. Orban à Lyon n'a pas encore montré, je sais pas, on tombe par terre parce que c'est choquant, on n'a jamais vu ça et tout. Non. Mais dans l'absolu, comment on réfléchit dans le mercato? On réfléchit par profil, par besoin. Et ben Orban, au moment où il a acheté, mais je suis désolé, c'est un très bon coup. Pour Lyon, c'est intelligent, c'est un joueur qui a montré beaucoup de qualité. Et dans l'absolu, alors, je dis pas, à Lyon, il fera une immense carrière. On n'en sait rien. Peut-être que, voilà, fin de saison prochaine, il part et c'est terminé. Mais dans l'absolu, le joueur en tant que tel, de manière intrinsèque, il est vraiment bon. Il a des grandes qualités. Donc voilà, on verra bien. Là, je vous ai pris un exemple comme Orban, mais le mercato lyonnais, en général, rien que ce qui a été fait, forcément, dans ce mercato estival, je dois l'évoquer. Peut-être mon plus gros coup de cœur de ce mercato. Mikotadze à Lyon, ouais, c'est pour ça que je pense pas qu'Orban aura la priorité, parce qu'il y a Lacazette et Georges Mikotadze. Ça, les gars, c'est formidable. Joueur fabuleux. Alors, Mikotadze, j'en ai fait une vidéo entière, je vous invite à aller la voir si jamais. Le joueur n'est pas du tout parfait. Il est très jeune, hein, il est très jeune, rappelons-le. Enfin, très jeune, il n'a pas 18 ans, mais il a 23 ans, donc il a le temps de grandir. Par contre, quel joueur intelligent. Quel joueur intelligent. Et je pense que Pierre Sage, qui est également un intellect du football, aimerait beaucoup des joueurs comme ça, intelligents, vifs, bon à la passe, parce qu'il est très important dans un collectif, Mikotadze. Franchement, un coup parfait, un coup de génie. Et à part ça, voilà, Benrahma a été confirmé, il a quand même beaucoup apporté à Lyon. Noama, très jeune, hein, honnêtement 20 ans, mais qui pourra encore beaucoup apporter. J'ai envie de parler de Fofana également. Il y a quand même une très grosse recrue à 32 millions, Niakate. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce joueur-là, on sait que à l'heure où je parle, O'Brien est sur le départ. Je ne sais pas si c'est totalement partir. Je suis désolé si j'écorche un peu mal son nom, l'Irlandais. Niakate me paraît être une vraie bonne recrue qui a l'expérience. Voilà, on sait également qu'il défensivement, il est vraiment bon. Alors, il peut avoir une petite limite, je pense, globale au niveau de la passe et tout. Mais je pense que ouais, Lyon avait besoin de bonne gestion de la profondeur, avait besoin de quelqu'un qui sait arrêter des actions. Et je pense que ça peut faire vraiment beaucoup de bien, on verra bien. En tout cas, Mangala a été confirmé notamment. J'aimerais bien qu'il explose un peu plus parce que ce joueur a vraiment le potentiel de beaucoup s'imposer. On verra bien, on sait que Matic ne va pas durer éternellement. Bon, c'est un mercato, voilà, je vais pas tous les faire. Il est très qualitatif. Et ça fait que Lyon a la chance maintenant d'avoir un 11 titulaire bah, énorme, hein, on va être très clair. Le 11 titulaire de Lyon, il est énorme. Et un banc très consistant. Tout ça, bah, avec Pierre Sage, qui vraiment, c'est quand même peut-être la plus grosse bonne nouvelle de l'OL, c'est d'avoir trouvé Pierre Sage qui a réussi à tellement créer un groupe, une vraie famille. Une vraie famille, et je pense que si vous êtes lyonnais, dites-moi si vous confirmez, mais ça fait longtemps, peut-être depuis l'ère, un peu, vous savez, Memphis, Fekir et tout, saison 2017, peut-être avant, je sais pas, mais je sens vraiment une famille limite à Lyon. On sent une énergie positive, et ça, c'est tellement important dans le sport collectif, dans le sport extrême haut niveau. Et waouh, j'espère, en vrai, je le souhaite vraiment pour Pierre Sage, parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'il a dégagé. On verra bien, mais voilà, c'est très beau. Je pense que là, tu vois, si on peut déjà dire un petit peu l'instant T, Lyon a-t-il le potentiel pour gagner la Ligue 1? En vrai de vrai, oui. Sincèrement, je pense que oui. Les premiers mois de Sage ont été exceptionnels. Une remontée comme on a rarement vu. Le mental m'a l'air d'être extrêmement conditionné.
ils ont les joueurs qui individuellement sont extrêmement importants. Lacazette en première ligne, Matic extrêmement crucial, entre autres. Bon, on verra bien, il y a évidemment des points faibles comme dans toutes les équipes, mais le potentiel en tout cas, tu maintiens cette régularité est très très importante. Attention, attention, ça sent vraiment bon pour l'OL. Hein. Je n'ai pas envie de m'enflammer non plus trop, mais ça sent très bon. Ok, maintenant on va quand même parler évidemment de l'Olympique de Marseille qui également marque encore plus le coup et je dirais même, ben, honnêtement, est-ce que Marseille ne fait pas le meilleur mercato français? À l'instant T, le Paris Saint-Germain n'a pas officialisé beaucoup de trucs. Je suis en train de me demander si c'est pas encore mieux que Lyon parce que, et là, tu sens vraiment que Marseille veut marquer un gros coup. Les profils ciblés sont ultra clutch, mais en plus des profils ciblés, les joueurs individuellement parlant sont extrêmement bons. C'est pas le top monde, un Bellingham et tout, évidemment, mais c'est des joueurs du très très haut niveau. Alors, ils ont des points faibles, hein, évidemment, c'est normal comme tout le monde, mais c'est honnêtement très 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 lourd ce que propose l'OM. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est pour l'OM, j'en ai pas parlé avec Lyon, j'aurais dû le faire un petit peu, mais il y a une bonne balance. Il y a une vraie bonne balance, je peux vous montrer ça rapidement. On voit que Marseille, dans le bilan actuel des transferts, en tout cas sur Transfermarkt, ils sont en positif. Parce que oui, ce qui est bien, c'est que Marseille a pu vendre de manière intelligente et même se libérer de gros salaires. Hein. Évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang en première ligne, qui je pense a beaucoup marqué l'OM, joueur très très important, mais ben, il part. Guendouzi, maintenant, il est complètement et définitivement transféré à la Lazio. Ben, Klose, il est bon. Maintenant, il est un peu vieillissant. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est un salaire. Il est parti. Vous pouvez prendre évidemment Vitinha maintenant qui part. Iliman Ndiaye, qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus percutant, pardon, l'écran est noir à Marseille. Mais tout ça, c'est bien vendu. Franchement, c'est bien vendu. C'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple, mais c'est intelligent. Et voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion derrière tout ça. Et évidemment, là, les arrivées. Alors, niveau quantité, il n'y a pas eu 9, 10 recrues ou je sais pas quoi. Quand tu prends Lyon, mercato hivernal plus estival, il y a beaucoup de qualité et de quantité. Maintenant, je suis désolé, mais ouais, le ciblage des profils est très bon. On peut évoquer en première ligne. Alors, Mason Greenwood, évidemment, je sais, tout ce qui s'est dit autour, j'en ai même parlé sur la chaîne. Maintenant, vous le comprenez bien, dans la saison, je vais être obligé de parler du joueur, ce qu'il va apporter à Marseille d'un point de vue footballistique, c'est ainsi. Donc, Greenwood, ben, factuellement, en tant que footballeur, l'OM a fait un coup énormissime et ça c'est totalement factuel. D'ailleurs le joueur est coté à 25 millions sur Transfermarkt, sachant qu'il a que 22 ans, on connaît les trucs qu'il a eu. Donc voilà, il a un peu disparu du football, mais joueur extrêmement impactant, qui ne marque pas non plus des millions de buts parce que c'est plutôt un ailier, voilà, excentré, mais qui peut faire énormément de différence, apporter énormément d'impact. Il y a eu, je trouve, Ismaël Koné très intelligent. Et vous savez, chercher comme ça ces joueurs de seconde division, comme ça, parfois, on pourrait dire comme ça, à premier abord, bon, c'est pas forcément fou, mais ça peut parfois être très impactant. Et Ismaël Koné, de ce que j'ai pu comprendre, alors je sais qu'il y a beaucoup d'engouement, notamment des Ivoiriens. Il peut être très important. Il est évidemment ivoirien, mais canadien dans la nationalité sportive. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Évidemment, alors là, je suis obligé de l'évoquer. En vrai de vrai, franchement, je parlais de Miko Tadze, qui est le joueur le plus important niveau mercato. Peut-être le joueur le plus clutch, mais alors là, Pierre-Emile Højbjerg, je crois qu'on appelle Højbjerg, c'est un coup énorme. C'est un coup énorme. C'est un joueur qui a été en perte de vitesse à Tottenham. Il est passé derrière dans la hiérarchie. Par contre, Højbjerg a des points forts tellement cruciaux pour l'OM. Je pense que si on pouvait un peu réfléchir par rapport aux problèmes de l'OM, pardon, la saison précédente, c'était un petit peu ce manque de structure. Parfois, on sentait que l'OM pouvait être très coupé en deux. Coupé en deux, défense, attaque, il n'y avait pas grand-chose au milieu, alors qu'il y a des joueurs au milieu de terrain qui sont très bons, hein, il faut quand même le dire. Maintenant, Højbjerg, il peut tellement apporter cet équilibre, hein, je pense, vraiment à Marseille. Et sur Football Ref, pour aller très rapidement, ça se voit, hein, la qualité de joueur, notamment au niveau des touches de balle. On rappelle que là, il est comparé au milieu de terrain en Europe, 108 ballons touchés par match en 90 minutes. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est extrêmement élevé. Le premier est Rodri, évidemment, de Manchester City, donc c'est forcément très bon. Il a une qualité globale balle au pied qui est vraiment bonne de conservation. On sait qu'il sait également bien porter le ballon. On peut noter une qualité défensive. Alors, il faudrait voir un peu plus approfondi parce que Football Ref n'est pas le site le plus pertinent pour ça. Mais à minima, son activité défensive est très importante. On peut évidemment noter la qualité de passe joueur qui va être tellement être importante pour Marseille. Parce que oui, Højbjerg, c'est
accélérer le jeu. Højbjerg maîtrise les passes courtes, pardon, les passes moyennes et les passes longues. Globalement, il a peu de déchets. Bon, il en a un peu, mais il réussit beaucoup de ses passes. En vrai de vrai, c'est extrêmement hypant. Et je le dirai toujours sur cette chaîne quand je parle de football. Pour moi, le poste le plus important du football, c'est le milieu de terrain. Le milieu, c'est les poumons d'une équipe. Si tu n'as pas de poumons, tu ne respires pas. Et si tu ne respires pas, tu meurs. C'est compliqué. Oui, là, Højbjerg est peut-être celui qui va le plus changer cette OM-là. Il faudra compter sur lui. Et ouais, c'est un très gros coup. J'ai été extrêmement surpris de voir l'OM réussir à prendre Højbjerg. Ça prouve quand même que ouais, le mercato, il est fort. Évidemment, Marseille, même si ça ne joue pas l'Europe, on en parlait la fin de saison dernière, c'est un club immense du football français qui saura toujours attirer les joueurs. Il n'y aura pas de problème. Et je dois... Bon, je pourrais évoquer d'autres joueurs, mais notamment Brassy ou quoi, mais bon. Je dois évoquer, pour pas que la vidéo dure 1 heure, forcément, je pense, le truc ultime pour Marseille. Comment ne pas être hype quand De Zerbi est en Ligue 1. Non, franchement, ça, les gars, et c'est peut-être la chose qui me hype un peu plus par rapport à Lyon. C'est le coach, alors que ça, je l'aime énormément. Mais je veux voir la patte Zerbi à l'OM. Je veux voir ce que ça donne. Et... Oh là 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 là. Mais les OM-OL qu'on va avoir, les gars, les OM-PSG, les OL-PSG et tout, ça va être exceptionnel cette saison. Mais j'ai tellement hâte de voir ça. Magnifique. Magnifique. Alors, à Brighton, l'histoire s'est terminée. Bon, on la connaît. Mais l'identité. Je pense que le mot identité, il est incroyablement important, surtout dans les grands clubs comme l'OM. Le mot identité, il est réel et De Zerbi est clairement un des coachs ayant une des identités les plus importantes dans le football, je pense, actuel. Quand tu vois une équipe de Zerbi, tu sais que c'est lui le coach. C'est extrêmement excitant. C'est extrêmement excitant. Et je pense ouais, que l'OM aura un jeu très marqué. Ça fait que globalement, quand on regarde l'effectif complet, franchement, il est bon, quoi. Il est vraiment bon. Moi, j'aime bien regarder l'entrejeu. Il y a des vrais bons joueurs. Hein. Tu vois que Højbjerg est arrivé. Donc maintenant, Kondogbia, qui est honnêtement un vrai bon joueur, passe un peu en second plan, mais qui peut tout le temps apporter. On rappelle encore une fois, pour gagner la Ligue 1, il faut du banc, il faut du banc. Højbjerg, Kondogbia, c'est très bon. Verretou, très important dans le collectif marseillais, notamment la saison dernière. On verra bien. Je ne vais pas tous les faire, mais Unai reste évidemment. Offensivement parlant, on verra un petit peu ce qui se fait de plus, mais globalement, il manquerait peut-être un petit peu ce tueur. Et on sait que dans les grands moments des saisons, il faut aussi des mecs qui marquent des buts. Là, peut-être que c'est un tout petit peu encore léger. Il faudrait pourquoi pas un gros buteur. Je ne sais pas si Greenwood pourra marquer autant, mais bon. Ouais, même le secteur défensif. Brassier qui est arrivé, je trouve que c'est très bon. C'est que Brest a été fort, notamment parce qu'il y avait une très bonne défense. On verra bien. C'est très excitant. Balerdi reste normalement. Balerdi qui a été un des meilleurs défenseurs centraux, limite d'Europe, en tout cas parmi les chiffres. Balerdi, que ce soit dans la qualité de passe, la qualité défensive, il est parmi les meilleurs. On verra bien le gardien. J'aimerais pourquoi pas un autre gardien concernant le Marseille, parce que Paolo Lopez est bon. Peut-être qu'il faudrait un peu mieux. Mais globalement, il y a un effectif solide. La question du buteur, elle est quand même importante pour moi, on verra bien. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de solidité, même de construction. Ça sera un peu encore meilleur, je pense. On verra bien au niveau de la finition et tout. Bon, pour conclure, alors je suis désolé hein, si je n'avais pas eu toutes les infos. C'est quand même compliqué de parler en plus de deux clubs qui ont eu énormément d'activité. Mais mon avis pour conclure, honnêtement, le football, c'est le football. Hein. Déjà, par définition, je dirais toujours que oui, tout est possible. Demain, Nice peut gagner le championnat. C'est le football. Leicester a remporté la Première Ligue. Voilà. Maintenant, si on regarde les choses globalement, il y a eu un renforcement important. Il reste encore beaucoup de temps pour le mercato. Ça, c'est très clair. Le banc, que ce soit de Lyon, que ce soit de Marseille, il est mieux que la saison précédente. Honnêtement, il y a des options en sortie de banc pour les deux clubs qui sont importantes. Je pense peut-être que l'OL a plus d'avantages en sortie de banc d'un point de vue offensif et Marseille peut-être plus au niveau de la construction et on va dire marquer son jeu. Mais globalement, c'est très bon. Le 11 titulaire des deux équipes, il est énorme. Mentalement, c'est là aussi, il faut forcément se poser la question, mais Sage et De Zerbi vont inculquer vraiment une mentalité énorme. On l'a vu déjà avec Sage, De Zerbi, ça se fera. J'ai pas trop de doute hein, quant au fait que mentalement, ça va être des gens prêts. Il y a en plus des vrais winners hein, dans cette équipe. Ok, bah, quand on regarde l'ensemble, franchement, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors voilà, oui. Après, voilà, il faut le dire, hein, le PSG, c'est le PSG, on le sait. Le PSG, voilà, il y a des joueurs énormes partout, même s'il y a Kylian Mbappé en moins. Ça va être dur. Maintenant,
Voyez un peu les matchs. Dimanche, parfois voilà, dimanche à 17 h, samedi soir, ces matchs comme ça, vendredi soir ou quoi, contre, entre guillemets, les petites équipes. Vous avez compris, les équipes qui vont finir entre la 15e et la 18e place, les équipes qui sont un peu milieu de tableau. L'OL et l'OM devra absolument gagner. Et les premiers instants seront très importants. Si on va Marseille et Lyon, bah, je sais pas, avant la trêve, la première trêve internationale qu'il y aura, si Lyon et Marseille ont remporté tous leurs matchs, ah là, les gars, ça indique quand même un truc très très important. Ce sera extrêmement intéressant à voir pour moi. Les matchs Marseille-Lyon, Lyon-PSG, Marseille-Paris, bien sûr, c'est des matchs de prestige importants à gagner. Mais c'est pas ce qui va tout jouer. C'est pas tout ce qui va faire jouer, basculer la balance. Ce sera extrêmement intéressant à suivre en tout cas. Ah, je suis trop hype, hein. Je suis trop hype. La saison va commencer mi-août, je crois. On verra bien. Mais bon, ça va être incroyable. Les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Ça m'aide énormément. Et commentez la vidéo. Ça aide également au référencement. Je vous en remercie énormément. Ouais, je suis trop hype. Je pense que ça sent, quand je parle très vite comme ça, c'est que j'ai trop hype. J'ai trop hâte. Là, on a parlé beaucoup de Marseille et Lyon, mais honnêtement, Monaco, ça bosse. Ça bosse quand même. Le LOSC, très intéressant. Après, le LOSC peut perdre. On sait que Euro notamment est parti. On verra bien. Nice, ça sera intéressant de suivre Nice, mais en vrai, j'aimerais beaucoup une vraie bataille au titre. Et ce qui est sûr, si vous êtes supporter marseillais ou lyonnais, vos clubs respectifs font un mercato dans ce sens. Sincèrement, je pense que la volonté de Lyon et de Marseille, on va pas passer par quatre chemins, c'est de remporter la Ligue 1. Et j'insiste là-dessus. C'est pas, oui, on vise l'Europe ou quoi. Franchement, quand je vois comment ça bosse, ça veut gagner la Ligue 1. On verra bien, hein, peut-être que ce sera pas le cas, mais c'est vrai que fin de saison prochaine, même si Marseille et Lyon ne gagnent pas la Ligue 1, je me mets à votre place, je pense quand même qu'il faut se dire que si tu termines sur le podium, c'est très bien. Et honnêtement, tu peux te dire, là on part bien, on se qualifie en Ligue des Champions et on repart sur sur des bonnes bases. Pardon. Voilà les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.